Quand je raconte des histoires de fous, des trucs un peu cringe, les vidéos, elles font plein de vues. Donc vas-y, Enzo, raconte des trucs cringe. Juste dégrossir. Comment ça, dégrossir? Question plus sérieuse, Enzo. Comment se passe la vie d'un archiviste et aussi, est-ce qu'ils s'amusent dans leur vie? Avant de connaître les archétypes, j'étais en mode, mais comment c'est possible que les gens n'arrivent pas à s'organiser? Comment c'est possible de se lever à 11 heures du matin, tu vois? Genre, comment c'est possible de commencer sa journée sans savoir ce qu'on va faire dans la journée? Comment je vois l'organisation des autres? Absolument pitoyable. Faites vos lits, bande de bâtards! Arrêtez de suivre ça par pitié. En fait, si vous êtes organisé, vous faites déjà votre lit. Si vous n'êtes pas organisé, vous n'avez aucun intérêt à faire votre lit. Ça va, tu nous as pas dit. Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est d'ouvrir un Notion. Enzo, comment les archétypes, ça t'a aidé dans ta life? J'adore cette question parce qu'en fait, c'est celle que j'ai préparée le mieux. C'est qu'en fait, pour moi, ça m'a donné le chemin, la trajectoire de vie à suivre. Et j'étais paumé, je faisais partie des gens au collège jusqu'au lycée, aucune idée de ce que je voulais faire. On me posait la question, j'en sais rien. Arrête de me poser la question, j'en sais foutrement rien, quoi. Personne ne m'a jamais expliqué comment faire, donc allez vous faire foutre. Et en fait, cet outil est arrivé comme le Graal entre mes mains, tu vois. Comme si ça arrivait, j'avais la lumière de Dieu qui atterrissait sur mon PC, tu vois. Si vous voulez en savoir plus sur votre personnalité, je vous invite à cliquer sur le lien en description. Il y a un webinaire dimanche soir, Yann ne va pas dormir de la nuit. Une des raisons pour laquelle je m'étais lancé dans les archétypes de personnalité, c'était pour pécho là, ce qui est Ouais. intéressant pour environ 99% de la population. Comment se passent les relations amoureuses des ISTJ? Assis dans un café et une meuf qui vont vous dire bonjour, qui vont vous aborder. En fait, ça n'arrivera jamais. Et la deuxième possibilité, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement, est-ce que si on sort ensemble dans 6 mois, dans un an, dans 2 ans, est-ce qu'on va se faire chier ou pas, quoi? J'ai un ISTJ que je connais qui utilise la stratégie du soleil, c'est-à-dire d'être le plus lumineux possible pour que les filles viennent. Je suis en mode, bah non, c'était joli. La danse, enfin, pour y avoir été, enfin, dans les clubs où je jouais, ça ne marche pas. En première étape, aller dans une activité, ok, ça vous fera du bien en tant qu'ISTJ. Deuxième étape, aller dans des activités où vous pourrez créer de la discussion et du lien. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, Il y a un code promo. je peux donner un tips. Ouais, Après d'accord. avoir insulté tout le monde, peut-être, hein. Si tu ne fais rien, si tu as peur de ce qui va se passer, en fait, tu es déjà dans la transparence sociale. Tu es déjà ignoré. Donc arrête d'avoir peur de ce qui va se passer, parce que si tu as peur de ce qui va se passer, tu ne vas rien faire. Et en fait, quand tu ne fais rien, tu es déjà ignoré, tu es déjà transparent. Donc vas-y, tu vois. Transparence sociale. Quel violent mot. Les archivistes qui vont entendre ça, ils vont être en mode Ah. Si vous n'avez pas peur de quelque chose, soit vous n'êtes pas si courageux que ça. Vous êtes juste un bourrin, quoi. En fait, tu vois, là, je vais faire un copier-coller de juste toute la session d'enregistrement. Je vais la foutre sur YouTube de manière dégueulasse. Les gens se divertiront avec ça. Voilà, avec un time code avec marqué à peu près là. Ah oui.